Permettez-moi d'abord, en votre nom à tous, de saluer les nouveaux confirmés de notre paroisse. 18 sur les 60 et quelques qui ont été confirmés hier soir dans cette cathédrale par notre évêque. Je salue également ceux qui continuent de se préparer vers la confirmation et ceux qui continuent de se préparer pour recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne dans l'année qui vient, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. C'est votre fête aujourd'hui, c'est notre fête à tous ceux qui sont confirmés, ceux qui viennent de l'être. Jésus avait prévenu ses disciples qu'il fallait qu'ils retournent près de son Père pour qu'il puisse leur envoyer le défenseur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et ils n'avaient pas compris. 50 jours après Pâques, ils étaient tous là, Marie, mère de Jésus, et les apôtres, enfermés dans une pièce appelée Cénacle, verrouillée parce qu'ils avaient peur pour leur face à eux, ceux qui venaient d'arriver à Jésus. Et voilà que soudain, ils entendirent un bruit pareil à celui du vent, et ils virent des langues de feu se poser sur chacun d'eux. C'est le feu de l'Esprit. Le feu de l'Esprit qui ouvre à la connaissance de Dieu et à la vérité sur ce qu'il est et ce que nous sommes pour lui. C'est le feu de l'Esprit Saint qui brûle dans le cœur, le feu de l'amour de Dieu dont nous avons besoin pour vivre ce que nous sommes devenus au jour de notre baptême. Libérés de toute peur afin de proclamer l'évangile de la résurrection. C'était la promesse de Jésus. C'est la promesse, cette promesse qui se réalise encore aujourd'hui pour toute l'Église. Les nouveaux confirmés d'hier soir dans notre cathédrale sont un beau signe des fruits de l'Esprit Saint qui travaille le cœur bien souvent avant même que nous puissions nous en rendre compte. Nous en avons été témoins par les lettres des confirmants, des nouveaux confirmés désormais. Et les fruits de la mission continuent aujourd'hui avec les jeunes et les anciens qui sont pris dans cet ouragan de l'Esprit qui continue de souffler sur l'Église pour qu'elle soit missionnaire. Et c'est important pour nous, pour chacun de nous. L'Esprit Saint ne veut pas que nous nous installions dans ce que le pape François appelle une église à air conditionné. Et il nous appelle à témoigner des merveilles de Dieu jusque dans les périphéries, pas simplement entre les murs de nos églises. L'Esprit Saint qui nous est donné en vue de cette mission est comme un ouragan qui balaie toutes les peurs et les lâchetés. Ainsi, nous pouvons être témoins de Christ ressuscité. Et chaque année, cette fête de la Pentecôte renouvelle en chacun de nous cette force intérieure qui nous anime dans la foi, l'espérance et la charité. Alors faisons confiance à l'Esprit Saint qui apporte à l'Église de Jésus-Christ une bouffée d'air frais. Et nous en avons besoin. Il chasse l'odeur de renfermé dans laquelle nous avons parfois tendance à nous installer parce que nous sommes bien et parfois même à nous résigner face aux difficultés qui nous attendent. En réponse à ce cadeau merveilleux du Saint-Esprit, nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur. Le psaume 103 que nous avons chanté tout à l'heure nous invite précisément à la louange. Tu envoies ton souffle, tu renouvelles la face de la terre. Alors rendons grâce au Seigneur pour toutes ces merveilles, celles d'autrefois et celles d'aujourd'hui. Quand on a reçu l'Esprit Saint, plus rien ne peut être comme avant dans notre vie.
Ce qui nous est demandé, c'est de vivre en nous laissant guider par l'Esprit Saint, cette force intérieure, cette force d'âme qui nous habite, en le laissant agir en nous et par nous. Il est la seule source spirituelle capable d'arroser notre cœur et de l'ouvrir aux autres. L'Esprit Saint est une force qui nous transforme afin que nous puissions témoigner en vérité, aimer et servir. L'évangile que nous venons d'entendre fait partie du discours de Jésus après la scène, le soir du jeudi saint. Mais ce texte, comme tout l'évangile, a été écrit après la résurrection, et cela change tout. L'Esprit que Jésus promet à ses disciples sera bien le défenseur contre le mal. Comme lui, les apôtres auront à souffrir la persécution. Ils seront conduits devant les tribunaux. On voudra les faire taire. Mais le Seigneur ne les abandonnera jamais. Grâce à lui, ils pourront parler avec assurance devant ceux-là même qui ont fait mourir Jésus sur la croix. Il suffit de relire le livre des Actes des Apôtres pour se rendre compte de la force de ce témoignage auquel on peut ajouter celui des martyrs d'hier et d'aujourd'hui. Frères et sœurs, comme au temps des apôtres, l'Esprit Saint agit comme défenseur des nombreux chrétiens persécutés dans le monde. Nous pensons bien sûr à ceux du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie, de nombreux pays, et même chez nous, dans une forme qui semble beaucoup plus douce, mais qui est beaucoup plus insidieuse. Finalement, dans la laïcité à la française, on donne le droit d'exister à condition de nous taire. Mais c'est le contraire. Un chrétien ne peut pas se taire. Un chrétien ne peut que dire ce qu'il a vu et entendu et ce qui l'anime en profondeur. Refusons le silence et n'ayons pas peur de dire simplement, sans ostentation particulière, ce qui nous fait vivre, ce qui nous rend heureux d'être chrétiens, disciples du Christ et missionnaires. Et prions pour que le feu de l'Esprit Saint nous redonne toujours du souffle pour être créatifs, afin de toujours mieux accueillir ceux qui frappent à nos portes. Porte du presbytère, porte de l'Église, mais peut-être aussi porte de nos maisons, et qui demandent aujourd'hui à recevoir le baptême. Peut-être, après un temps, ils se sont éloignés de la source de leur vie chrétienne, ceux qui frappent pour demander à recevoir la confirmation. Prions pour que le feu de l'Esprit Saint nous redonne du souffle dans les 7 dons. La sagesse, pour goûter la présence de Dieu et devenir missionnaire du Christ et de l'Évangile. L'intelligence, pour entrer dans le mystère de Dieu et chercher à comprendre toujours plus les Écritures afin d'éclairer notre conscience et les choix que nous avons à faire. La science, afin de reconnaître l'œuvre de Dieu dans la nature et dans l'histoire en vue d'accueillir notre vie comme don de Dieu. La force, afin de persévérer dans l'épreuve et témoigner avec courage et fidélité. Le conseil, pour discerner en vue de choisir le bien et de dénoncer et de renoncer au mal. La prière, pour entrer dans la communion d'amour qui unit le Père et le Fils. Enfin la crainte, non pas la peur, mais la connaissance. C'est le vrai sens originel du mot crainte. La connaissance de Dieu qui suscite l'humilité et l'émerveillement. 7 dons qui indiquent dans ce chiffre symbolique de la Bible la plénitude de ce que l'Esprit Saint veut nous donner pour que nous soyons réellement chrétiens, missionnaires
de Christ et de l'Évangile. Chers amis, frères et sœurs paroissiens, en ce jour de la Pentecôte, ouvrons à deux battants les portes de notre cœur, car le Seigneur souffle de nouveau sur nous, afin de nous renouveler dans la grâce de l'Esprit. Il nous envoie comme ses apôtres pour transformer notre terre en une terre de paix, où il fait bon vivre, de justice, de vraie justice, de fraternité, une terre où chaque homme, chaque femme, chaque enfant est accueilli comme un don de Dieu, capable d'œuvrer pour le bien commun et le bien de tous. Aujourd'hui encore, l'Église pourra vivre une nouvelle Pentecôte si nous laissons le feu de l'Esprit Saint brûler en nous afin de nous sanctifier. C'est notre vocation, devenir des saints. Et le monde d'aujourd'hui a besoin des saints pour aujourd'hui. Par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de Jésus et de l'Église, prions le Saint-Esprit de renouveler en nous ses dons et de souffler une nouvelle Pentecôte d'amour sur l'Église, sur la France, sur notre diocèse, notre paroisse et sur chacune de nos familles. Que l'Esprit Saint fasse de nous des disciples missionnaires de toutes les vocations dont l'Église a tant besoin pour retrouver son souffle missionnaire pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions la Vierge Marie de nous y aider. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit